On retrouve maintenant notre groupe que je ne présente pas parce que c'est imprononçable. Je vous laisse le faire. Donc, Alexis. Oui, bonsoir. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Il faut laisser le maître le faire. C'est U. Voilà. Nous sommes U. D'accord. C'est clair, non? Écrit donc BL pour vous retrouver votre trace. Il vaut mieux écrire d'autres foudres d'un autre Jupiter. C'est vrai? Ouais. C'est encore plus simple. Ouais, c'est plus simple. D'autres foudres d'un autre Jupiter, c'est votre surnom, on va dire. C'est une devise de mousquetaire. C'est une devise de mousquetaire, d'accord. La première question que je vais vous poser, c'est peut-être la plus compliquée, c'est de définir un petit peu votre musique, parce qu'elle m'a l'air assez hors des sentiers battus, on va dire, oui. Oui, moi je vais passer la parole à mes confrères. Moi j'appelle toujours ça de la musique lourde. D'accord. Quand on voit le matos, on comprend, oui. Oui, on déplace toujours beaucoup de matériel. Il y a de toute façon une base de rock dans la musique qu'on fait, et puis un mélange de beaucoup de choses. Parce qu'on aime bien tous des choses parfois assez dissonantes et la recherche, donc c'est quelque chose qui se place dans tout ça. Quand même un petit peu post-rock, si on pouvait se rapprocher d'une Oui, alors définition. c'est une appellation qui est peut-être... je sais pas s'il est parfaitement adapté, ça a le mérite de mettre un nom sur, Il y a un côté progressif, effectivement, quand même pas mal d'influence de rock progressif des années 70 et tout ça. Et donc oui, après ça part un peu dans tous les sens en fonction des inspirations. Ouais, on a toujours été fan de pas mal de groupes prog. Maintenant, post-rock, je pense pas que c'est quelque chose qui soit vraiment commun chez nous, mais les ambiances et tout ça qui traînent, nous on appelle toujours ça les moments drones, donc c'est peut-être plus dans cette idée-là, ouais. D'accord, oui. Oui, parce que vous avez des morceaux qui durent, qui ne sont pas formatés à 3 minutes comme la plupart des morceaux prévus pour la radio. Et si vous avez des morceaux qui peuvent aller jusqu'à combien de temps en fait, ouais. On a un format de prédilection, je dirais, qui va vers les 8 minutes. D'accord. Comme ça. Mais ça a réduit finalement, parce que le premier morceau qu'on avait fait avec Pavel, il durait 18 minutes. Donc c'est mieux. D'accord. Quoique moi je suis assez partisan des morceaux qui durent. On en passe ici à l'antenne, contrairement à d'autres radios. On prend bien sûr cette initiative. On a déjà passé des morceaux de 30 minutes pour vous dire, ici même à l'antenne. Ça arrive. Un challenge, tu nous oui. Non. Faites bien. Faites bien dans vos habitudes. Et je propose qu'on se baigne un petit peu dedans directement alors du coup, et qu'on écoute un premier morceau ici, pas en live, parce que le live ça viendra en fin de session. Ici, vous pouvez me présenter le premier morceau? Oui, Allez, tout à fait. Alors le premier morceau, c'est aussi une devise de mousquetaire. Et c'est un morceau, c'est un morceau qui est plus court que les autres. C'est un peu l'introduction de l'album, où on s'est un peu laissé aller, et le résultat est pas mal en fait. On écoute tout de suite.
Joli. Oui, et donc il y avait un invité spécial sur ce morceau, c'est notre ami Dave McDouglas qui joue des trompes du purgatoire là-dessus. Petit bonjour à Dave qui ne les écoute sûrement pas. Et on lui fait un gros bisou. T'as appelé ça comment l'instrument? C'est de la trompette, mais pour rigoler, on appelle ça les trompes du purgatoire. D'accord. Et il reviendra aussi au dernier morceau. D'accord. Le premier étant plus ou moins une réduction du dernier. Ok. Mais ici, donc, pour représenter le groupe, vous êtes tous les trois les membres du groupe, on va dire, mais de temps en temps, il y a des guests, que si je comprends bien. Ouais. Donc. Bah oui, le seul guest qu'il y a eu pour l'instant, c'était Dave, donc. Mais l'idée, c'est que, oui, il y en aura sans doute. D'accord. À d'autres moments, oui. Sinon, on va un petit peu distinguer ce que vous faites. Pavel, toi, moi, je suis. t'es le bidouilleur un peu, ouais. Je suis à la guitare, moi, Oui. ou synthétiseur analogique et quelques machines de filtres et tout ça. Cyril l'a pas dit tout à l'heure, mais on est aussi fan de tout le mouvement allemand du space rock de fin 60, début 70, quand les synthés ont commencé à être commercialisés et que tous les Allemands les ont rachetés en masse et ont fait de la musique planante sous LSD. Voilà, Une on aime époque bien tout ça. berlinoise. C'est ça. ouais. Le krautrock. Donc il y a tout ce côté-là qui est présent aussi assez fort avec les synthés dans ce qu'on fait. Voilà, à côté des trucs plus lourds. Voilà. Alexis, toi, c'est la batterie, donc. La batterie. Et la bonbonne. La bonbonne de gaz, taper sur des trucs, c'est ma passion. Comment c'est venu cette idée de cette bonbonne qui est monstrueuse, hein, il faut le dire. Ben, elle sonne bien. Hein, Elle prend la moitié de la place dans le studio. J'avais beau critiquer Pavel qui a beaucoup insisté pour qu'on la prenne et ça m'a séduit. D'accord, il faut la transporter maintenant. Maintenant, on est obligé de la transporter. Elle est énorme. Voilà, et Cyril, toi donc la basse, Ouais, la contrebasse, pardon. Non, aujourd'hui c'est la contrebasse, mais d'habitude c'est la basse. D'accord. Et les synthés aussi. Les machines. Bidouilleur aussi, oui. Machines. Et puis il y a du chant aussi, donc ils l'ont pas dit, il y a du chant. Je sais pas si on va en entendre tout à l'heure. Et donc Cyril et Pavel sont les voix principales. D'accord, vous faites les chœurs. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut vous trouver quelque part sur le net déjà? Oui, on a enregistré notre premier album qui est disponible sur Bandcamp. Donc en tapant d'autres foudres d'un autre Jupiter, Bandcamp ou DL en minuscule Bandcamp, on peut trouver l'album qui est en écoute. Et il y a un vinyle qui va être pressé, pas avant septembre. D'accord. Voilà. Qui sera, ça, alors, j'imagine, disponible lors des concerts. Lors des concerts, ouais. Oui, la meilleure façon de nous découvrir, n'est-ce pas, c'est de venir nous voir en concert. Le prochain concert, c'est le 24 juin au Cercle du Laveux. Cercle du Laveux, voilà, pour la dernière soirée du Cercle du Laveux. On jouera assez tard parce que c'est une grande soirée et je pense qu'il y aura de la musique à partir de 11h, quelque chose comme ça. D'accord, qu'est-ce que tu viens de me dire là, Alexis? La dernière soirée de l'année. De l'année, tu me rassures. Voilà, donc ils font une soirée un peu. Oui. D'accord, un très bel endroit, le Cercle du Laveux. En particulier. Ouais. Un bon endroit d'écoute, justement, un petit peu comme l'Anvers, on va dire, un endroit où on vient pour écouter les groupes vraiment dans une ambiance un petit peu religieuse, on peut le dire. Un bon endroit, un bon choix. Je vois bien l'Anvers aussi d'ailleurs. C'est en négociation avec Joe. Il faut qu'on le persuade que ça va pas trop fort. D'accord, oui. Donc voilà. Ça, on y travaille. À chaque fois que je le vois, je le lis. Mais ils sont un petit peu craintifs à cause du voisinage, à cause de cela. Ben oui, ça se comprend, mais bon, voilà. Et là, on y arrivera. Beaucoup de lieux ont ce petit souci de proximité. Ok, on se remet une couche. Allez. Un deuxième morceau. Volontiers. Alors, pareil, dites-moi un petit peu quoi qu'est-ce. Les deux morceaux qui vont suivre, ce sera la deuxième face du vinyle. Donc le morceau qu'on a entendu, c'est vraiment le morceau d'introduction. Et là on a voulu faire entendre vraiment quelque chose de cohérent. Donc comme on est limité dans le temps, on s'est dit une face de vinyle, c'est correct. D'accord. Voilà, et c'est un morceau qui s'appelle Récif.
avec des paroles d'Alexis. Voilà, et un morceau, comme on le disait tout à l'heure, un morceau long ici, Ouais, c'est ça, bonne ça, 8 minutes. C'est ça, 3 parties bien distinctes. Voilà, on écoute tout de suite.
voilà, vous êtes toujours à l'écoute de la porte ouverte à toutes les fenêtres. Nous sommes en compagnie de Pavel, Alexis et Cyril du groupe U. Je l'ai bien dit, je crois. Je fais mon mieux. C'est un long apprentissage. Oui, oui. Oui, quelle idée, pourquoi ce nom? Je vais toujours passer la parole à mes confrères. Tu fais ça bien. On n'arrivait pas à trouver de nom et un jour j'ai pensé à ça et ça m'a fait rire et ça les a fait rire aussi. Voilà. Et pour l'instant on l'a gardé. Il n'y a que les animateurs radio qui ne rigolent pas du tout. Mais bon. Non, il y a beaucoup de gens qui rigolent pas avec ça. Ouais. Tant que ça nous fait rire, on le garde. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Est-ce que je peux vous demander un peu votre parcours, hein, comment est-ce que vous êtes arrivé à fonder ce groupe, votre parcours musical un petit peu à chacun, Pavel? Ok, moi j'ai toujours écouté du rock. J'ai commencé par la guitare classique, électrique, plus ou moins en même temps. Moi j'ai fait, en commençant, je voulais faire de l'électrique, mais j'ai découvert la classique. Que j'ai abandonné par la suite et aujourd'hui un peu c'est un retour parce que la session qu'on va faire juste après ce sera contrebasse, guitare classique et d'autres brôles mais voilà. C'est spécifique pour aujourd'hui ça? C'est spécifique pour aujourd'hui, c'est un peu le boulot qu'on fait pour l'instant, c'est tout nouveau, le groupe prend une direction comme ça. D'accord, ouais. Vous êtes un peu modulable aussi donc quelque part, vous pouvez prendre des guests, vous pouvez venir changer les instruments. Voilà, Alexis, toi, on t'a déjà vu dans différents groupes, hein, ici à Liège. Oui, tout à fait. Dans ces autres groupes, je tape sur des trucs, et ici aussi, je tape sur des trucs. Et voilà, je fais ça depuis un certain temps, et ça me plaît bien. Donc voilà. D'accord. Tu fais ça depuis un certain temps, c'est très vague hein, quand même. Oui, bon, non, effectivement, ça fait quelques années. Et puis, de fil en aiguille, en jouant avec des amis, c'est devenu des groupes. Et puis, en fait, ça m'amuse. Et donc, ouais, ça prend de plus en plus de place. D'accord. Voilà. C'est ta seule casquette actuellement ou tu joues dans d'autres groupes? Je joue dans plus. J'ai pas compris la question. C'est ta seule casquette ou tu joues dans d'autres groupes actuellement? Oui, je joue dans d'autres groupes. Je joue dans le Cumbia Club de Liège. On t'a vu hier soir. Tout à fait. J'étais pas. Et je joue avec l'Amicale de la Nouvelle-Orléans, qui est un groupe de jazz New Orleans. On joue aussi tous les trois au trio avec un groupe qui s'appelle Nadir, qui est de la chanson expérimentale. Et puis sinon il y a Feu Molosayat, mais qui ne mourra jamais, chanson méditerranéenne. On aimait bien ça, oui. C'est Feu, c'est fini. Le chanteur, on parlait de sans-papier tout à l'heure, de régularisation. Le chanteur est d'origine libanaise, a dû quitter le territoire. Ah là là. Mais il reviendra, nous reviendrons, et ce n'est pas fini. D'accord. Oui, je t'ai pas demandé, Pavel, toi, si t'as d'autres groupes actuellement ou si c'est ton. Je crois que t'as d'autres groupes, hein, oui. Ouais, j'ai Nadir avec Alexis et Cyril ici, ouais. Et j'ai les voleurs de poules. Les voleurs de poules, hein, oui. Voilà. On vous recevrait bien à l'antenne un jour, les voleurs de poules. Oui, on est en train de faire le CD, donc dès qu'il sera là. Chouette. Ouais. Et Cyril alors, dis-moi, la contrebasse, c'est... Oui, la contrebasse c'est assez nouveau. Hein. D'accord. J'ai fait de la guitare quand j'étais ado, comme tout le monde, et ça a continué. Mais ce qu'Alexis a oublié de dire, c'est qu'en fait on a commencé de la musique ensemble, puisqu'on a commencé en faisant du saxophone. C'est vrai. Et même de la flûte à bec. D'accord. Non, c'est voilà. Juste toi qui faisais de la flûte à bec. C'est vrai. Aux Jeunesse Musicale, oui. Oh, zut, je croyais que tu faisais ça avec moi. Aux Jeunesse Musicale. Oui, vous êtes croisés. Avec Thierry Maquet. Tout à fait. Très très longtemps. Oui. D'accord. On était très petits. Et voilà. Et ben voilà, super parcours en tout cas qui vous mène ici. Aujourd'hui, on va écouter encore de la musique parce qu'on est surtout là pour ça. On rappellera un petit peu après vos coordonnées et puis on va aller sur le live aussi surtout dans la foulée. Voilà, dernier morceau enregistré pour ce soir que je vous laisse encore une fois bien sûr présenter. Et il porte justement le titre en latin de la devise de mousquetaires, d'autres foudres d'un autre Jupiter, mais je ne saurais pas le dire en latin comme ça. Mais... D'accord. Okay. C'est encore une nouvelle fois avec Dave McDouglas. À la trompette. À la trompe de l'enfer. On écoute tout de suite.
voilà, joli. Je suis assez fan, je dois vous avouer. Sans transition, vous êtes mis en place, là vous êtes prêts à démarrer un petit live pour terminer cette émission. Je vous cède la tranche.
Non, je passe. Moment de grâce ici à l'antenne, magnifique. Quel beau résultat, quelle belle alchimie vous produisez. Vous écoutiez donc en live, ici même à l'antenne, le groupe U. Je sais, c'est spécial à dire, mais c'est dit, et puis je crois que ça restera dans les mémoires en fait. C'est très très bien, aussi bien au niveau musical qu'au niveau du nom que vous avez, bien sûr. Je vous laisse peut-être vous rasseoir pour nous dire au revoir, pour dire au revoir à nos auditeurs et céder la place à Zorg. Pour la suite, alors, petit générique de fin. Hop, 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 je commente tout ce que je fais. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Pas eu trop d'incidents techniques, déjà, c'est déjà ça, surtout. Et alors, chapeau, je tiens à vous féliciter parce que pour raconter la petite aventure, vous avez quand même monté tout votre matériel ici dans le studio. C'était pas si pire, c'était pas si pire. Mais c'était courageux pour jouer 10 minutes, mais franchement. Pavel a dit qu'il allait tout redescendre tout seul, donc ça va. D'accord. Alors, on peut pas tout laisser ici en fait.
Non, je ne vous conseille pas nécessairement, non. Il y a beaucoup de passages ici. Ouais, enfin bon. Merci à vous. On rappelle juste où est-ce qu'on peut vous trouver sur le net. On nous trouve sur le net sur Bandcamp en cherchant bien, donc BL minuscule Bandcamp, ou en tapant d'autres foudres d'un autre Jupiter. Et puis sinon, le plus simple, c'est de venir nous voir en concert le 24 juin au Cercle du Laveux. Et puis sinon en septembre au Magasin 4 le 15 septembre. Voilà, c'est dans longtemps, mais on le lit déjà. D'accord. C'est la prochaine date à Bruxelles. Allez, petit générique de fin. Et merci Ludo. Merci beaucoup à vous. Merci Alexia d'être passée aussi. Plaisir partagé. Ouais, tu sais, t'es chez toi ici. Voilà, alors on récapitule vite fait. Aujourd'hui, bien sûr, on vous a fait l'agenda des cafés-concerts avec Audrey, qu'on remercie encore. Sinon, on vous a parlé dans le journal du Petit Militant de cette manifestation qui a lieu demain à Bruxelles, manifestation nationale en soutien aux sans-papiers, organisée par la coordination des sans-papiers de Belgique. Et c'est un appel ici à une grande manifestation nationale, je vous l'ai dit. Voilà, pour en savoir un petit peu plus sur la coordination des sans-papiers de Belgique, je vous invite à vous rendre sur leur site, c'est sur sanspapier.be. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, se dire au revoir, se dire à la prochaine. Et on vous souhaite de belles rencontres et de chouettes découvertes dans notre paysage culturel commun.